Si tu fais des petits jobs et que tu gagnes de l'argent tous les mois, ne gaspille pas ton argent. T'es jeune, t'as toute la vie devant toi. Investis, garde ton argent, fais-le fructifier et tu n'auras pas besoin de me remercier. Sois libre, sois heureux. Et là, ce que je vous ai raconté sur le fait que moi, en tant que jeune, en tant que gamin, en tant qu'adolescent, je travaillais, je suis pas le seul. Je suis pas le seul comme ça. Des amis que je connais qui avaient cette vie-là, je peux t'en citer plein. Franchement, je rentrais du papier. Alors que j'étais qu'un adolescent, je rentrais v'là l'oseille. On va pas se le cacher. Quand tu vois, j'ai été ado, quand je suis arrivé vers, je sais pas, 14 ans, 13, 14, 15 ans, quand tu vois, j'ai commencé à avoir mon scooter, laisse tomber. Là, je travaillais, j'allais sur les chantiers. J'étais manœuvre en tant que maçon. Je bossais aussi sur les engins de chantier, tu vois. J'étais conducteur de pelle, de choses du genre. Et là, je mens pas, là, je faisais pas mal d'argent, tu vois. En soi, quand je regarde à cette époque-là, honnêtement, je pense qu'en termes de salaire, je pense que je faisais plus d'argent que je n'ai fait en tant que salarié dans ma vie d'adulte, tu vois. Alors oui, c'était des revenus pas totalement, hein, mais en termes de salaire, ouais, je touchais plus que ce que j'ai fait une fois que j'étais diplômé, patati et patata, tu vois. Ouais, clairement. Et ça, il y a plein de jobs que j'ai fait à ce moment-là. Tu vois, à cette époque-là, par exemple, mon père, il avait pas mal d'outils. Parce que, comme je t'ai dit, il est artisan. Donc, il avait pas mal d'outillage. Des karchers, des meuleuses, des débroussailleuses, des postes à souder, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc, du coup, hop là. Du coup, moi, j'avais la chance d'avoir accès à tous ces outils-là. Merci, papa. J'avais la chance d'avoir accès à tous ces outils-là et tous ces matériaux-là. Parce que, putain, les matériaux, je peux te dire que les barres de fer, le bois et tout ça, ah, je lui en ai bouffé du truc, hein. Ah, je lui en ai bouffé. Aujourd'hui, quand je vois les tarifs, je suis là, je pleure moi-même, tu vois. Je pleure moi-même. Mais bon, j'avais la chance d'avoir accès à tout ça. Ayant accès à tous ces outillages, moi, c'est vrai que j'ai eu quand même cette débrouillardise de me dire non, attends, tu as accès à du matériel, il y a des gens qui aimeraient monter des entreprises, qui aimeraient avoir le budget pour s'acheter ce genre de matos. Toi, tu y as accès gratuitement. Alors, on s'en fout que tu aies 14 ans, que tu aies 12 ans, 13 ans. Tu y as accès, tu peux faire quelque chose. Bon, ben, j'ai fait. J'ai pris la débroussailleuse de mon père, j'allais, je démarchais les gens dans le quartier. Toutes les personnes du quartier, ça va les cap? Toutes les personnes dans le quartier qui avaient un peu de verdure chez eux, de pelouse et tout ça, bon, ben, je débroussaillais. Quand il y avait des grands terrains, il y avait des grandes missions, on m'appelait, allez hop, je débroussaillais. Quand il y avait des collègues débroussailleurs, hein, quand il y avait des messieurs haïtiens qui avaient besoin des fois d'un coup de main pour des gros chantiers, ils me disaient, bon, Thibaut, viens avec moi, tu vois. Et je venais avec lui, j'allais, on débroussaillait un grand terrain et voilà, tu vois, l'oseille se faisait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, franchement, je rentrais du papier. Alors que j'étais qu'un adolescent, je rentrais v'là l'oseille. On va pas se le cacher. Oh, j'ai eu un coup de pression, je me suis dit, j'espère que j'ai lancé l'enregistrement parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que j'étais pas en train d'enregistrer, tu vois. Donc j'ai eu un petit coup de pression, je me suis mis le doute. Mes amis, où est-ce que nous allons? Oh là là. Bon, si tout le monde attend là, on va jamais finir les frères. Il y a un genre d'enchaînement de camions. Et là, c'est vrai que c'est un petit virage assez serré. Ça peut être vite compliqué, tu vois. Là, je vous montre un peu les alentours quand même, c'est assez sympa. Oh là là, il y a un embouteillage à cette heure-là. Il y a un embouteillage. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais accès au matériel de mon père. Et donc, je m'en suis servi. La débroussailleuse. Mon père avait un super karcher. Et après, il y a un moment... Ouais, il avait un karcher. Avec le karcher, comme je t'ai dit, j'allais nettoyer chez le Chinois. Il avait un moment... Mon père, il avait acheté un... Comment on appelle ça? Il avait acheté un karcher thermique. Tu vois, genre le truc qui fonctionnait avec du gasoil. Bon, il a acheté son bordel. Et bizarrement, très rapidement, j'ai vu qu'il l'a abandonné. Hello, hello! YouTuber, Randy is chill. Randy C. New YouTuber.
Nice to meet you. Nice to meet you, bro. Where you from? You. France. France? Chai. Yes. France. France? Yes. Kubi Jamal. Bonjour, comment tu t'appelles? Where are you from? I'm Saudi. Oh, okay, nice to meet you. What's Nice. your channel name? Randy? Homsi Randy. Ouais. Randy is chill. Randy is chill. Okay. Randy is chill. Chai. Yes. Is chill. Is chill. Chill. Is chill. Randy is chill. R-E. R-A-N-D-Y. See you, man. Bon, voilà. Une petite rencontre impromptue. Faudrait que je fasse... j'ai dit, il faut que je fasse ma casquette. Oh merde, moi je me suis mis à... Sorry. Je me suis mis à contresens. Je suis un fou. Tu vois, le poteau, il venait d'Arabie Saoudite. D'Arabie Saoudite. Oh, c'est pas mal. Randy is chill. Putain, même moi, je sais pas prononcer le nom de ma chaîne. Il me demande de lui dire le nom de ma chaîne. Même moi, je suis pas capable de lui dire, tu vois. C'est un bordel, ça, quand même. Randy is chill. Randy is chill. Randy is chill. Bon, ouais, ça va, quand même. Non? Moi, je trouve ça va.